Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour cette journée numéro 11 déjà de ce challenge du printemps et déjà je tiens à vous dire félicitations parce que d'en arriver jusque là après tout ce qu'on a fait déjà sur le tapis, je sais que ça veut dire beaucoup et surtout ça veut dire que vous êtes très fort, très forte et pour ça je suis fière de vous. Aujourd'hui, on met encore une fois les pieds dans le plat. C'est un flot de puissance et d'endurance qui nous attend. Je vous le dis comme toujours, voilà, je suis transparente. On va peut-être avoir un peu plus chaud que d'habitude. Je sais que j'ai déjà dit sur quelques journées qui sont passées, mais là, c'est du sérieux. Donc, avant de commencer ce flot, on a une petite bouteille d'eau ou une petite serviette à côté de soi. Et surtout, on prend le temps de faire une pause si cela est nécessaire. Un corps, un mood, une humeur, un métabolisme, tout le monde est unique et tout le monde fait du coup à sa façon. Moi je suis juste là pour vous guider. On va commencer à l'avant du tapis, on va fermer les yeux et entamer notre première salutation de ce flow. On ferme les yeux tranquillement pour prendre une belle et grande inspiration. Puis on expire par la bouche. On recommence, inspire. Expire et je relâche. Je repars de plus belle, inspire, le regard et mes deux bras s'étirent vers le ciel. Expire, mes deux mains sont face au cœur. Inspire, je fléchis mes deux genoux, je pousse le regard et les deux mains sur le sol. On relâche ensemble la tête. Inspire, la pulpe de mes doigts soit sur le sol ou les deux paumes de main sur les tibias avec les phalanges et les pulpes de doigts également. Expire, je redescends. N'hésitez pas à avoir les genoux fléchis quand on commence ce flow, le corps est à froid. On pose et plaque les deux paumes de main sur le sol. On fléchit les genoux, inspire de ton pied droit et de ton pied gauche. Ici, dans une planche ou demi-planche, encore une fois, on y va à son rythme. Donc on commence comme on sent que l'on a besoin de le faire. Et on expire soit ici, avec les genoux au sol pour son premier vinyasa, chaturanga. On plie les coudes dans les côtes et on remonte. Veillez bien à décoller les genoux et les cuisses hors du sol. Serrez les fessiers pour protéger les deux reins. Expire, ramenez le menton près du cœur, repoussez le sol. Relâchez la tête et passez le bassin vers le ciel. On va décoller les deux talons, inspire. Fléchissez les genoux vers le cœur, allongez la colonne, relâchez bien la tête. Engagez bien la pulpe de vos doigts vraiment entre le pouce et l'auriculaire sur le sol pour stabiliser, équilibrer ce renforcement de vos appuis au sol et on repart. Inspire, mon regard s'étire à l'avant du tapis avec le genou droit qui s'étire près du cœur pour expirer avec le pied droit, puis le pied gauche entre les deux pouces. Inspire, les pulpes de mes doigts sur le sol, on étire le regard. Expire, je redescends sommet du crâne vers le tapis, paume de main qui essaye également de toucher le sol. On pousse dans les deux talons, on se grandit, bras et regard vers le ciel. Et expire, on ouvre le cœur et le menton. Inspire, je remonte. Expire, je redescends les deux mains face au cœur. Et on repart, inspire, étirez le regard et les deux bras. Expire, genoux qui se fléchissent, les deux mains viennent près du cœur avant de se relâcher sur le sol. Ancrage, relâchez le sommet du crâne vers le tapis, talons enfoncés dans le sol, inspire en demi-pince, pulpe des doigts ou main sur les tibias. On prend l'option qui nous correspond. Expire, je relâche avec le regard et les deux mains vers le sol, puis entre les deux jambes pour le visage. Inspire, extension de mon pied droit à l'arrière, suivi de mon pied gauche. Et vice versa. Et on expire, peut-être qu'on se donne ce premier challenge ici pour ce flow de puissance, de décoller les genoux hors du sol pour le chaturanga. Et inspirez, remontez. Ouvrez le cœur et le menton avec moi. Expire, on ramène ici le menton près du cœur, on pousse dans les deux mains, on serre le nombril. Chien tête en bas, Adho Mukha, relâchez tout. Inspire et ça repart. Genou gauche près du cœur, le regard entre les pouces. Expire, on atterrit. Inspire, genou droit près du cœur. Expire, on revient entre les deux mains. Inspire de nouveau en demi-pince. Ardha Uttanasana. Expire et je relâche. Paume de main au sol. Relâchez la tête. Poussez dans les talons. On vient ici, paume de main vers le ciel. On remonte vers le haut, au sommet. Expirez, ouvrez le cœur. Inspire et je reviens. Expire, main face au cœur, je redescends, le regard est d'abord devant moi, puis je fléchis les genoux à l'inspire. Tendez le bassin en arrière, relâchez votre tête, poussez les paumes dans le tapis. Inspire, on remonte une deuxième fois. Expire, on relâche. Inspire, on fléchit les genoux pour justement décider de sauter au marché. Donc vous l'avez compris, flow ici de puissance et d'endurance. Donc l'endurance va commencer à partir du moment où je vous fais répéter des choses et que je veux que vous teniez sur la longueur. Donc je pousse dans les paumes de main, je fléchis mes genoux, je décolle les talons si je décide de sauter. Peut-être que vous êtes en train de marcher en arrière et c'est tout aussi acceptable. Sinon on pousse dans sa planche. Expire, je redescends et inspire, je remonte. Expirez, relâchez. On fléchit le genou, on tire le bassin en arrière.
Et inspire, étirez le regard, poussez les talons hors du sol, serrez dans la ceinture abdominale, poussez dans les paumes, remontez pour un saut ou marchez à l'avant du tapis, demi-pince. Inspire, expire, je relâche, sommet du crâne vers le sol, poussez dans les talons, grandissez-vous avec moi, étirez le regard et les deux bras. Expire, on ouvre le cœur et le menton. Inspire et je remonte. Expire, je redescends, main face au cœur. Genou fléchi, relâchez la tête, paume de main sur le sol. On commence à se donner un petit rythme au début de ce flow. Inspire, je reviens. Expire et je relâche directement le sommet du crâne. Inspire, sautez ou marchez vers votre planche. Chaturanga directement à l'expire. Je remonte, chien, tête en haut, ouvrez le cœur et le menton. Expire, on ramène le menton près du cœur, poussez dans les bras, serrez le centre, chien, tête en bas. On prend le temps de bien réinstaller ici nos pieds. Attention à la maison, si mes pieds ne touchent pas le sol, j'essaie pas d'avoir les pieds qui touchent le sol, mais d'être ici, d'accord? Je préfère vous voir fléchir les genoux, sentir que le coccyx s'étire vers le ciel. Les paumes de main également sont toujours bien ancrées au sol et le regard se dirige entre les deux gros orteils. On repart ensemble une dernière fois, on décolle les talons, le regard s'étire à l'avant, j'inspire pour fléchir les genoux, je saute ou marche à l'avant de mon tapis. Inspire en demi-pince, on est ensemble si on commence à avoir chaud. Moi, c'est le cas. Expire, je relâche, je fléchis les genoux. Inspire, fléchissez les genoux pour donner un peu plus d'explosivité sans passer par la casso dans les jambes. On étire, expire, ouvrez le cœur et le menton. Inspire, je remonte. Expire, main face au cœur, le regard devant soi. Et on redescend les deux bras, Tadasana. Ouh, je commence à avoir chaud, donc ça veut dire que tout se passe bien et j'espère que pour vous aussi à la maison. On inspire de nouveau, on étire le regard et les deux bras vers le ciel. Expire, main face au cœur, je redescends, genou fléchi. Et ici, vous allez tendre le bassin vers l'arrière. Donc comme si on cherchait à décoller les deux talons et remonter le regard en même temps que nos deux bras vers le haut. Je suis ici dans ma chaise. J'essaie peut-être même de rétroverser un peu ce bassin, donner la longueur dans les dorsaux bas. On reste et on respire, le regard sur la première ligne du tapis. On est ensemble encore pour 4 belles respirations. On ne s'abandonne pas dans ce flow, au contraire. On discute un peu avec soi-même, on cherche sa force, plus que 2 respirations. Donc vous le comprenez, hein, dans ce genre de flow, on est un peu là au mental. Surtout si vous êtes arrivé avec cette flemme, ça peut arriver. Et je relâche, expire les deux mains sur le sol. Parfait. On fait orteil-talon dans les sens opposés, pied droit, pour venir derrière nos deux mains. À partir de là, j'inspire, je me redresse et je viens sur la pulpe de mes doigts. Vous allez ouvrir une dernière fois orteil-talon et ici, tendre les deux bras vers l'avant, hauteur des épaules. J'expire lentement pour venir ouvrir les deux bras vers le ciel. Inspire. Expire. Donc vous voyez que là, je joue de nouveau avec votre mobilité. Inspire. Expire, on pousse dans les talons. Et puis on essaye de venir cette fois-ci relâcher sur le sol. Je recommence cette fois-ci les paumes de main à l'intérieur. Inspire, on prend son temps. Et expire, on redescend. Repartez encore 2 fois. Inspire. Expire, on relâche. On échauffe les jambes parce qu'on va explorer des postures debout dans ce flow. Je veux que vous vous sentez fière, forte, fort. On y va ensemble et jusqu'au bout. Inspire. Très bien. Et sur le deuxième ici, j'expire, main face au cœur, Malasana. Et directement, je viens glisser ma main droite à l'avant du tapis. Inspire avec moi, le regard et le bras gauche vers le ciel. On reste ensemble. Attention, expire, je viens placer mon bras gauche derrière le dos. Partir en arrière. Replacer mes pieds parallèles et remonter, serrer les fessiers, étirer. Expire, je touche le sol, encore 2 fois, on remonte. Expire, je redescends. Inspire et on remonte. Expire, je redescends et je plaque mes 2 mains. Le dos est long, on passe à gauche et à droite ici avec ce mouvement qui vient réchauffer, réveiller les jambes, même j'ai envie de dire à ce stade. Et on plaque cette fois-ci la main gauche, inspire, le regard et le bras droit. On va repartir pareil 3 fois en arrière. Le bras droit vient longer d'abord le dos avant de se poser au sol. Inspire, on remonte le bassin, on serre dans les fessiers. Expire, je redescends. Allez, encore 2 fois, on est ensemble. Respirez, relâchez. Et le dernier. On relâche, les 2 mains viennent à l'avant. On pousse dans le bassin. Orteil talon pour revenir, les pieds parallèles et sentez cette chaleur comme on a déclenché dans le haut de nos quadriceps, c'est normal, tout va bien.
Vous êtes encore en vie, on fléchit les genoux. Et cette fois-ci, j'inspire pour étirer mon pied gauche, suivi de mon pied droit en planche. Je repositionne bien mes deux poignets en dessous de mes épaules. Expire, chien tête en bas, bassin vers le ciel. Inspire en planche, le regard entre les pouces. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expirez. Inspire ensemble. J'expire une dernière fois. Attention, à l'inspire, je viens fléchir le genou droit pour pointer ce pied droit vers le ciel. Hanche fermée dans mon chien tête en bas à 3 pattes. On expire avec le genou droit qui va rejoindre le coude gauche. Une fois. Inspire, on remonte, extension. Expire, je resserre. Inspire, on remonte. Expire dans le coude droit cette fois-ci. Inspire et on remonte. Très bien, dernière fois, expire, genou dans le buste, le regard entre les pouces. On pose le pied droit vers la main droite. Pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche qui s'activent sur le sol. Je descends dans mon bassin, mon pied gauche est en pointe. 90 degrés dans le pied gauche, la main droite est au sol. Inspire, bras gauche et regard vers le ciel, j'étire. Je reste et je respire ici profondément encore une fois. Expire, on place le regard et les deux mains à l'intérieur du pied droit. Inspire, mon pied gauche est sur la pointe. Expire, je descends le genou au sol. Et j'inspire ici, je remonte, deux bras vers le ciel. Expire, les deux mains sont derrière la tête. Option 1. Option 2, on peut aussi pousser un peu avec le pied gauche qui remonte et la main gauche qui vient l'accueillir. On reste et on respire profondément ici sur 3, sur 2. 1, on expire, on relâche en douceur notre pied gauche à l'arrière du tapis. Inspire, bras gauche et regard, ainsi que bras droit vers le ciel. Et à l'expire, je plaque mes deux mains autour de mon pied droit. Inspire, on remonte ensemble, le genou gauche hors du sol. Expire, poussez le pied droit vers le ciel. Ouvrez cette fois-ci votre hanche. Et on expire, on fléchit le genou droit. Rotation de mon pied gauche à l'arrière du tapis qui pointe toujours. Et on ouvre sa créature sauvage. À l'expire, dans la créature sauvage ici, mon bras droit va chercher le pied gauche sans toucher le sol. On reste dynamique. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. On continue ensemble. Expire. Inspire et je remonte. Très bien. À l'expire, vous plaquez votre regard comme votre main droite de nouveau vers une planche. Le pied droit à côté du pied gauche à l'arrière. Dépassez légèrement les poignets. Expire, chaturanga. Inspire et je remonte, chien tête en haut, urdhva. Expire, chien tête en bas, bassin vers le ciel. Ah, ça fait du bien. Je sais pas pour vous, mais ce flow, je le sens passer aussi. On respire. Allez, encore une respiration parce que je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Et je repars. Inspire, fléchissez bien votre genou gauche, serrez le centre. Poussez le pied gauche vers le ciel, hanche fermée. Donc moi, vous voyez, je peux légèrement plier mon genou droit pour m'assurer du bon alignement entre mes deux hanches et garder la hanche gauche fermée. J'expire ici en diagonale vers mon coude droit. Inspire et je remonte vers le ciel. Expire, genou dans le buste. Inspire vers le ciel. Expire, coude gauche. Inspire vers le ciel. Expire, genou dans le buste, le regard entre les deux mains et je pose ce pied gauche vers la main gauche. On prend le temps, pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche, on descend dans le bassin, respirez profondément. Et ici, on plaque le regard et le pied droit 90 degrés. La main gauche peut venir sur le coup de pied ou à l'intérieur. Inspire, extension de mon bras droit et de mon regard vers le ciel. Restez, respirez profondément. Et on expire lentement le regard et la main droite qui reviennent à l'intérieur du pied gauche. Le pied droit est sur la pointe de nouveau en fermant bien notre hanche droite. Faites attention. Et ici, je redescends. Genou droit au sol. Inspire, on repasse par Anjaneyasana. Et excusez-moi pour le petit arrangement technique de mon micro. Les regards et les deux bras sont vers le ciel. Expire, main derrière la tête. Et bien sûr, l'option 2 que vous avez peut-être explorée sur la jambe gauche, c'est de chercher notre pied droit et de respirer ici, profondément ensemble. Encore une fois. Et à l'issue de cette dernière respiration, on relâche en douceur ici son pied droit. La main droite, le regard et la main gauche viennent autour de notre pied gauche. Inspire dans cette fente. On serre le nombril, expire, pousse le pied gauche vers le ciel, ouvre la hanche gauche.
Expire de nouveau, fléchis le genou, attention, on atterrit dans notre créature sauvage. La rotation de mon pied droit à l'arrière est très importante, il est en pointe vers l'arrière du tapis et on ouvre son bras gauche, rotation interne de ton épaule pour engager l'ouverture. Et on repart, expire à 3 reprises, on va chercher le pied droit, je descends sans toucher le sol de la fesse droite, inspire, on remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire et je redescends. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Dernier. Inspire, on remonte. On est déjà ici sur une demi-planche latérale. Et on expire, regard et main, puis pied sur le sol dans votre planche. On déplace légèrement le poids du corps vers l'avant. Expire, chaturanga. Inspire et je remonte. Et cette fois-ci, expire, posture de l'enfant. Donc là, pareil, petit acte de générosité. On respire profondément dans sa posture. On explore, on est ensemble, on maintient, on respire. Et puis on va plus loin, inspire, pousser dans les paumes de main. Décollez tous les doigts avant de reposer les paumes. Les phalanges, puis la pulpe de vos doigts. Arrondissez le haut du dos vers l'avant. Serrez les fessiers pour étirer les hanches vers le sol. Pointez les pieds, ouvrez le cœur. Serrez les omoplates dans votre posture. Expire, on renforce les orteils en ancrage à l'arrière du tapis. Inspire en planche que je tiens ici sur 4, sur 3, 2, 1. J'expire, bassin vers l'arrière, on relâche bien la tête. Inspire ensemble, genou droit près du cœur, on décolle le talon du pied gauche. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Et on inspire ici, le regard et les 2 bras vers le ciel. Je reste et maintiens ma posture. Quelques secondes ici pour stabiliser entre la largeur de mes hanches avec le pied droit et le pied gauche. On est ensemble, on respire. Je dis ce mot souvent, mais je pense que vous l'entendez, même moi je suis essoufflée, mais c'est parce que je vous fais un flow qui, ici, vous pousse à être plus forte, plus fort, et vous sentir de mieux en mieux dans votre corps. Expire, ouverture, guerrier 2. Attention, on joue avec la mobilité de la hanche gauche. Inspire, je reviens, fente haute. Expire, guerrier 2. Inspire, fente haute, c'est l'avant-dernier. Expire, guerrier 2. Et de là, j'inspire vers l'avant. Expire dans un triangle. Regard et bras gauche vers le ciel. Vous pouvez avoir la main droite sur le coude de pied, la cheville, le tibia ou à même le sol. Tant que le regard s'étire vers le plafond avec la main gauche, tout va bien. On expire par-dessus la tête. Inspire le long du buste. Expire par-dessus. Inspirez le long du buste. Expire par-dessus. On inspire le long du buste. Encore, inspire. Expire, je relâche. Inspire, le regard s'étire dans la main gauche qui est au-dessus de notre tête pour 3. Encore 2. Une respiration. Et attention, expirez avec cette rotation. Serrez le centre, plaquez le regard comme la main gauche sur le sol. Fléchissez le genou droit en ramenant le pied gauche sur la pointe. Fermez la hanche gauche. On descend dans le bassin avec des petites pulsations ici pour réveiller la force de cette jambe. Encore quelques secondes et attention, je vais inspirer. Passer sur le pied gauche un peu plus en pointe, comme si vous pouvez être que sur le gros orteil du pied gauche. Décollez ce pied et explorez avec moi votre équilibre dans une demi-lune. Peut-être qu'on posera uniquement la main gauche sur la hanche aujourd'hui et c'est ok. Peut-être qu'on se donnera ici le mental d'explorer complètement la posture avec le bras gauche vers le ciel et de respirer ici quelques secondes ensemble. On se fait confiance. Et on expire avec le regard et la main gauche sur le tapis. Regardez bien ma hanche gauche avant de faire le mouvement à la maison si vous le pouvez. Expire, je serre le centre pour fermer ma hanche gauche. Je pointe ensuite à l'inspire mon pied gauche. Je fléchis le genou droit en décollant le talon. Et je viens aspirer le nombril pour descendre avec grâce et souplesse sur le tapis. On est installé, on respire profondément dans sa posture. Paume de main vers le ciel, on inspire dans son bateau, Uttanavasana, et on part à 5 reprises pour une ouverture et une fermeture. Inspire, j'ouvre. Expire, je referme. Inspirez, ouvrez. Expire, je referme. Inspire, ouverture. Expire, je referme. Inspirez, ouvrez. Expire, je referme. Le dernier, on inspire. On reste juste 5, 4, 3, 2,
J'expire, je referme. Attention, posez le pied droit. Attrapez votre pied gauche au niveau de la voûte. On pointe vers le ciel. On contrebalance un peu le poids en arrière. On va venir décoller le pied droit si cela est possible. En option 2, bien sûr, vous pouvez garder le pied droit au sol si vous le souhaitez pour encore 5, 4, on respire et ça tremble, c'est normal. 3, 2, 1, je relâche en douceur. Et c'était juste un tout petit moment de douceur, car d'abord on vient étirer, relâcher la tête vers le genou gauche. Une respiration. 2 respirations. Et 2, 3. On inspire, on se redresse avec le dos qui reste long, la pulpe des doigts de chaque côté de notre pied droit avant de plaquer les paumes juste pour décoller le poids de la jambe gauche. On a le genou fléchi, on essaye de garder la jambe gauche tendue, de relâcher le pied gauche à l'arrière, main gauche et main droite au sol. Inspire, planche, vinyasa, on expire. Remontez avec moi, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on relâche sa tête, respirez pour vous dans cette posture, ne lâchez rien. Comme je l'ai dit au début, parce que oui, le début semble déjà loin, votre mental, il sera pour beaucoup dans ce type de flow. La puissance vient vraiment par cette idée de patience qu'on a envers soi-même quand on apprend quelque chose. C'est jamais tout à 100%, même les choses les plus innées ne se font pas parfaitement d'emblée, donc on apprend, on améliore et c'est ce qu'on fait ensemble là tout de suite sur le tapis. Allez, maintenant que je vous ai rassuré, on repart de plus belle. Inspire ici avec le genou gauche et le regard vers l'avant du tapis. Expire, pied gauche entre les deux mains, pulpe des doigts sur le sol. Je descends dans mon bassin pour inspirer de plus belle dans ma fente haute. Regard et deux bras vers le ciel. Et on fait cette transition. Ouverture hanche droite, 90 degrés dans le pied droit, guerrier 2. Inspire, je reviens, fermeture hanche droite. On est dans sa fente haute. Expire. Inspire. Expirez. Et inspirez. Allez, c'est le dernier. Expire. Inspire. On reste. On maintient le souffle quelques secondes. On est ensemble. Et on expire ici. Avec le regard et les deux mains autour de notre pied gauche. On descend dans le bassin. Quelques secondes supplémentaires. On ne lâche rien. Et on va peut-être essayer de se propulser. Comme si on décollait un peu. Imaginez votre jambe droite comme un avion qui décolle. Donc ça ne saute pas hors du sol. On va venir soit garder les deux mains au sol sur la pulpe des doigts pour juste se concentrer sur l'ouverture de hanche, comme vous pouvez le voir. Ou alors, encore une fois, on s'aventure à explorer sa demi-lune et voir comment elle se porte sur ce côté-là. Car oui, vous êtes fait de façon quasi, on va dire quasi symétrique, mais tout ne réagit pas de la même manière. Alors on souffle. On apprend, on patiente pour se renforcer. Puis on expire, on relâche, le regard et la main droite reviennent sur le tapis, la main gauche également. Inspire, je pointe mon pied droit pour fermer la hanche. Expire, décollez d'emblée le talon du pied gauche, fléchissez le genou, laissez le pied droit voyager à l'avant du tapis. Vous connaissez la chanson car on a déjà tout fait à droite, juste c'est trop marrant de refaire à gauche, ou pas. Je pointe ce pied droit, expire dans mon bateau. On repart 5 répétitions avec les 5 petites secondes sur la dernière qui font plaisir. Expire, je resserre. Inspire, ouvrez. Expire, je resserre. Inspire, ouverture. Expire, on resserre. Inspire, ouvrez. Allez, on va chercher le dernier. Expire. Inspire et je reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On resserre, expire, on pose notre pied gauche, on attrape la voûte plantaire du pied droit, on le pointe. Option 1, option 2, c'est de décoller notre pied gauche au maximum pour qu'il soit parallèle au sol avec le mollet. On maintient, on maintient, on maintient. On expire, on relâche en douceur pour aller étirer vers l'avant, relâchez votre tête, respirez. Bien entendu que vous pouvez chercher à resserrer davantage le talon si c'est quelque chose qui vous intéresse en termes d'exploration, n'hésitez pas. Puis après mes 2 respirations, attention, je garde le dos long, donc j'engage de nouveau mon centre. Pulpe des doigts de chaque côté de mon pied gauche, puis paume à l'avant. Expire, on revient, pied droit en arrière.
paume de main autour des gros orteils. Du pied gauche, on fléchit ce genou gauche. On revient pied droit, jambe droite tendue à l'arrière. Planche, inspire. Dépassez légèrement les poignets, attention. On descend sur 3 temps pour notre chaturanga. 1, 2, 3. On reste sur 3, 2, 1. Relâchez le sol, inspire petit ou grand cobra. Ah, ça fait du bien. On lâche pas, on est ensemble. Et puis je descends d'abord le pubis, le bas-ventre, le nombril, l'estomac, puis la poitrine. Les 2 mains se glissent en dessous de mon front. Je balance de gauche à droite. On respire, on est ensemble. Et là, c'est vraiment ce moment où je veux que vous soyez encore une fois fiers. Parce qu'il y a la fierté de dérouler un tapis ou de dérouler n'importe quel accessoire qui participe à nos pratiques sportives. Mais il y a aussi la fierté de l'avoir fait au final. Car on le connaît tous, ce jour où on déroule, on installe et rien ne se passe. Parfois on s'en veut un peu, mais on reste dans ce moment en fait de paralysie qui n'arrive pas qu'à cette personne que vous connaissez qui va mal. Ça peut nous arriver aussi. Donc là, tout de suite, on est fiers. On a déroulé ce tapis, on a déroulé les postures, on a déroulé la ceinture abdominale et on y est dans ce moment de repos et de gratitude envers son corps. Tout ce qu'il peut accomplir, encore une fois, ça mérite des applaudissements. Très bien. Je vais revenir en glissant mes 2 mains en dessous de mes épaules. Réactiver les orteils du pied droit, inspirer ensemble. On pousse le sol demi-planche qui se transforme en table, qui se transforme en posture de l'enfant. On détend et on relâche. Et uniquement quand vous vous sentirez prêt et prête, vous déroulerez de nouveau la colonne. Pour cette fois-ci, vous redressez vertèbre après vertèbre. On prend le temps, on respire profondément, on prend le temps d'admirer ce que l'on a fait et de ressentir toujours les bienfaits de sa pratique. Ce qui est bien avec ce type de pratique-là, c'est vraiment de se sentir, et je l'espère vraiment pour toutes les personnes qui sont derrière l'écran à cet instant précis, de se sentir énergisées. Personnellement, c'est mon cas. J'espère que c'est le vôtre. C'est comme ça que j'ai développé ce flow et vraiment, je pense qu'en termes de où le caser dans votre schedule, c'est le matin ou sinon le week-end pour se dire allez on y va d'attaque avant d'aller dans une grosse soirée, peut-être un samedi soir, je sais pas, ou juste être en famille parce que les deux demandent autant d'énergie. Voilà, du coup c'est la dernière chose que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et vous l'avez fait jusqu'ici et franchement ça me va droit au cœur. Donc on partage, on commente, on m'écrit si on a des questions en privé. Je suis là pour vous et je vous donne rendez-vous pour la journée numéro 12. Stay flawless!